Yo la gang, c'est Ninja pour une nouvelle vidéo. Elle va contenir des spoilers de Endgame. Fait que si vous l'avez pas encore vu, quittez la vidéo. C'est à vos risques. Puis allez le voir, puis revenez après. Alors je vous laisse 10 secondes. Ok, c'est beau. Bon, on va commencer avec le portail que j'ai fait de Doctor Strange à la bataille finale. Quand tout le monde arrive dans les portails de Doctor Strange, puis des magiciens de la Terre. Alors, on peut mettre des bonhommes dedans. Et presque tous les bonhommes que vous allez voir dans cette vidéo-là, c'est des customs. Alors, c'est ça. Portail quand même facile à faire. Je vais commencer par les personnages, et après on va passer à la construction. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 21 mini-figurines. On va commencer par Rocket. Alors lui, c'est le Rocket du set Infinity War que j'avais review. Seule chose que j'ai changé, c'est son corps, qui est le corps de Loki de Thor Ragnarok. Steve Rogers. Ben, c'est celui d'Infinity War avec la tête d'Han Solo dans la carbonite. Un corps de Foot Soldier de Torse Ninja 2013 avec la face du Winter Soldier. Un capuchon noir, je ne rappelle plus de quel personnage j'ai pris. Et les jambes, c'est de Cole de Ninjago avec des hips noirs, des hanches si vous préférez. Okoye, c'est juste celle-là que j'ai eu dans mon kit Black Panther. Alors lui, je me suis basé sur le look qu'il y a dans Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est Star-Lord. Ça, c'est un corps de City, de montagne, et des jambes de City montagne avec le reste de Owen Grady de Jurassic World 2. Tout de Thor de Infinity War du kit, sauf les bras et le corps qui est à Ron dans le kit Harry Potter que j'avais review. Captain Marvel ou Carol Danvers avec un corps de méchant de Spider-Man Homecoming, des bras je me rappelle plus quelle figurine, mais on peut les trouver sur Thor de Ragnarok et Wolverine. Je crois que c'est là que je les ai pris. Wolverine Mighty Micro. Sa tête, c'est Queenie Goldstein. Alors oui, la majorité, je les ai déjà montrés dans une vidéo, mais pas au complet. Les jambes, c'est juste des jambes bleues foncées. Et c'est ça pour Captain Marvel. Valkyrie, que j'étais vraiment content de voir dans le film. J'ai juste pris la tête et les cheveux de gale de la Valkyrie de Thor Ragnarok. La cape de... J'ai un blanc, je sais pas de qui elle vient. Et le reste, c'est les mains de Valkyrie, je crois, ou de Dean Thomas, ou d'un autre personnage, je suis pas sûr de qui. Et le reste, c'est Super Adaptoid de 2017, je crois, Super Héros. Alors,
genre un Outrider. Tout simplement un Outrider. J'ai rien changé. Celui-ci, c'est un Outrider à 4 bras et non à 6 parce que il y en a beaucoup plus à 4 dans l'Infinity War et dans le game qu'à 6. Ça, c'est Black Widow qui meurt malheureusement dans Endgame. Elle a les cheveux de Mia de Friends et le reste, c'est tout du Infinity War. Alors, soyez indulgents pour celui-là parce que j'ai pas de masque de War Machine ou d'Iron Legion ou de Iron Patriot. Alors, j'ai fait comme si ça, c'est son casque ouvert. Ça, c'est War Machine de la bataille de la fin. Et quand il va chercher la pierre du pouvoir avec Nebula. Ça, c'est War Machine qui a pas son équipement. J'ai oublié de préciser les parties de celle-ci. C'est les jambes de Mr. Freeze de Lego Batman Movie. Les jambes, les hips ou les hanches que vous préférez. C'est tout simplement un bleu foncé sur une figurine Jurassic World, j'imagine. Ça et ça, l'armure et le casque viennent d'une figurine de sachet à collectionner. C'est un bonhomme de l'espace. Le corps, c'est un bonhomme de Jurassic World à l'envers. Et une pièce une pièce transparente orange avec la pierre du pouvoir sur un socle transparent de Lego Friends. Lui, ses parties sont assez faciles, c'est des jambes noires qu'on peut avoir sur beaucoup de personnages différents. Son corps, c'est Voldemort du CMF Series. La tête, j'en ai aucune idée, je crois que c'est un personnage de Spider-Man. Et les cheveux, Falcon ou je sais pas vraiment qui d'autre j'aurais avec des cheveux comme ça. On va dire Falcon. Scott Lang, alors c'est la tête de Cosmic Boy en 2015, il prenait cette tête-là pour Ant-Man. Alors c'est parfait. Les cheveux, c'est un bonhomme à collectionner de la série 18, je crois. C'est le bonhomme brique rouge. Et j'ai une autre paire à quelque part de ces cheveux-là que je sais pas ça vient d'où. Des jambes noires et le corps de Tina Goldstein. Les deux viennent de Tina Goldstein, je crois. Groot. Tout simplement le même que dans le set Infinity War que j'ai reviewé. Clint Barton. Quand il est dans le compound et au début. Avec ça, c'est censé représenter son tatou de Yakuza. La tête, c'est Legolas de Lord of the Ring, un pack dimension. Les cheveux, c'est Mr. T d'un pack dimension. Les bras, même chose que Captain Marvel. Le bras, ici, c'est Thor de Thor Ragnarok. Les jambes grises, foncées. Et ça, c'est le corps de Spider-Man 2099 à l'envers parce que ça fait comme s'il y avait des abs. Puis c'est pas mal la couleur de son gilet dans le film. Ça, c'est vraiment une figurine spoiler. C'est gros Thor. Et pas gros Thor, c'est gros Thor. Il est rendu gros. Fait que j'ai mis le sac de l'espion de la série 16 mini-figurines à l'envers. Pour faire comme s'il y avait une bedaine de bière. Parce qu'il boit beaucoup de bière dans ce film-là. Des bras de figurines Exo Knight, je pense. Le corps, c'est
Ben, tout simplement le corps de Thor d'Infinity War. Et les jambes aussi, c'est les jambes noires. La tête de Thor d'Infinity War aussi. Ou de Thor Ragnarok parce que j'en ai trois. J'ai les deux de Ragnarok et j'ai celle-là d'Infinity War. Alors c'est pour ça que celle-là et celle-là c'est la même. Et j'en ai une. J'en ai une sur mon meuble en haut. Bruce Banner. Et ça c'est plus le début d'Endgame ou la post-crédit de Captain Marvel. Parce que le reste du film, c'est Dr. Hulk. C'est la tête de Bruce Banner, les cheveux de Bruce Banner, un corps de policier Lego City parce qu'il y a une belt, une ceinture. Ben ça, il peut communiquer avec des gens, fait que ça va un peu avec les Avengers. Vu que c'est une team. Ça, ça a aucun rapport, je crois. Ou il y a peut-être un petit truc sur son chandail qui m'a fait penser à ça. Et des jambes grises. On sait. Excusez-moi. Tony Stark de Endgame. Quand il se fait ses couvertures. Les jambes de Lego Movie 1. Les hips bleus foncés de Jurassic World, qui est le corps de Jurassic World aussi. Un truc de Lego City 2019. La face de Tony Stark de 2015 que j'ai eu avec l'armure Mark 37 Hammerhead. Et le reste, c'est du casque de Jurassic World. Iron Spider. La vraie figurine, le corps est beau et je le garderais, mais les jambes sont pas belles. Fait que si j'aurais la vraie, je mettrais le vrai corps et les vrais bras, mais je l'ai pas. Alors j'ai juste pris celle-là d'Homecoming, la tête de Spider-Man 2019 comics et le reste c'est le même backpack qu'ils utilisent dans les kits que j'ai fait avec mes pièces à moi. Et le petit dernier que je pensais pas voir dans le game encore, qui est dans Infinity War aussi. C'est le gardien de la pierre de l'âme. Red Skull. Alors, tout, sauf la tête et la cape, c'est du Palpatine. Et justement, la tête, c'est Red Skull du kit 2015 ou 2016, on s'en fout. Avec la marque 37 Hammerhead, comme j'ai dit auparavant, et la cape de Batman. Bien sûr, ils ont des accessoires. Ça, c'est les accessoires de Spider-Man. Oui, j'ai beaucoup de toiles d'araignée. Ça, c'est plus ou moins les pièces que je fais mettre à tort et les pièces que j'ai dû enlever pour faire les figurines juste à côté. Et les armes. Ou les accessoires. Que je vais vous montrer tout de suite. Je crois pas n'en avoir échappé. Alors voilà, Stormbreaker chargé. Que je peux aussi mettre en version normale. Alors les armes, je vous dirai pas les pièces qui viennent d'où, vous allez voir. Vous irez voir vous-même. Si vous voulez les faire. D'où ça vient, c'est facile à trouver. Alors voilà. L'accessoire de Peter Parker, Iron Spider dans le fond. C'est le cellulaire qu'il y avait dans les 7 Homecoming. La pierre de l'espace que je peux mettre à Tony Stark avec une valise.
pour quand il va chercher le Tesseract. Ces deux trucs-là, c'est pour Captain Marvel. Ceux-là aussi. Les cheveux de Tony Stark de Endgame. Les cheveux pour War Machine dans son armure. Deux katanas pour Ronin. Ou Hawkeye, si vous préférez. Le set de Loki. Quand Captain America va le chercher. Un bouclier de Captain America. Parce que dans le film, il a son bouclier. De nouveau. De nouveau, pas le nouveau. La lance de collier. Les pouvoirs de Groot. Des trucs pour mettre les katanas de Hawkeye. L'épée de Valkyrie. L'arc d'Hawkeye. Les bâtons de doigts de Black Widow. Et ça, c'est pour mettre le gant. Le nouveau gant d'Endgame qui a revolé je sais pas trop où. Que j'avais tantôt. Je vais regarder ça. Il doit pas être bien loin. Alors, je vais faire une coupure pour le chercher. Ciao. Ok, c'est beau, je l'ai trouvé. Voilà. Il était juste sur le set en fait. J'ai juste pris un gant brun de Moltar Next Night. Parce qu'il n'en existe pas de rouge foncé. Puis le plus proche du rouge foncé, c'est le brun. Alors ça sert à ce que les personnages ne le mettent pas dans leurs mains, mais le tiennent. J'ai vraiment pas beaucoup de temps de record. Je suis un petit peu fâché. Alors je vais supprimer quelques vidéos et je reviens. Alors voilà le set qui est justement le set de Jurassic Park que j'avais reviewé parce que je trouve qu'il ressemble quand même au Compound et que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un Compound qui est overpriced. Et anyway, si je me l'achèterais, ce serait pour faire la maison de Tony Stark dans Iron Man 3. Alors on va commencer par ici. C'est la machine à voyage dans le temps. Alors voilà. Et j'ai mis une pièce à sticker d'un kit Spider-Man 2019 pour faire comme s'il y avait de la machinerie. Ici, j'ai rajouté une pièce. Et là, c'est des pièces qui allaient là. Et les trois autres de kit Spider-Man. Ça, j'ai rajouté ça aussi. Ici, c'est des computers que j'ai fait. En mode de bureau un peu aussi. C'est tout simplement une pièce à attache d'un kit Spider-Man Homecoming avec un clavier pour celui-ci qui allait dans le kit et des écrans à problème qui allaient sur le réacteur du kit Spider-Man 2019 parce que je trouve que ça fait plus 2023 comme dans le film que 1975-1980. Je me rappelle plus quelle année le premier Jurassic Park c'est.
Même chose pour l'autre, c'est juste qu'il n'y a pas de clavier. Puisque les deux sont reliés. Et ça fait plus 2023, comme je dis, que vieux. J'ai changé pour le reste autour. Ici, j'ai tout simplement mis une pièce à extincteur. Je me rappelle plus ce qu'il y avait là. Je crois que c'est une lumière verte. Ici, j'ai tout simplement changé la vitre à sticker. J'ai pas enlevé le sticker. C'est une vitre Lego Friends. Alors, on peut encore popper et tout. Ici, je voulais pas me casser la tête. Je l'ai laissé là. Ça fait un petit easter egg à Jurassic Park. Et vu que j'ai pas la pièce comme ça, il a fallu que je fasse un autre truc qui ressemble, alors ça aurait été trop long. Ici, c'est la console de jeu de Groot ou de Thor. La bouteille de bière de Thor. La table et l'armoire, j'ai rien changé. Et la porte. Celui, mon sel vient de se décharger. La porte, j'ai gardé le verrou. Comme ça. Là, elle peut s'ouvrir. Ici, j'ai pris une pièce du set Lego Extra que j'avais reviewé, les lampadaires. Pour qu'il y ait un là et un là. Et j'ai pris une brique comme ça au lieu d'une brique. Pas une brique, mais une cile qui monte avec un creux dedans. Et une pièce à code à chiffres du set de 2015 à Ragnarok aussi, mais qui était dans le set comme des sets Ragnarok et autres. Alors voilà, la vidéo est finie. Et merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Et ciao, c'était Ninja.